Salut! Alors j'arrive, cette vidéo elle est suite à une petite histoire qui nous est arrivée, enfin qui est arrivée à ma fille. Et donc je t'explique le contexte, elle était dans son groupe d'enfants, comme peut-être que je t'ai dit, mais je mets pas mes petits enfants à l'école du dimanche, mais par contre mes grands à partir de 10-12 ans, ça dépend, ils peuvent y aller s'ils veulent, mais je tiens à ce qu'ils n'y aillent pas tout le temps, parce que comme ça on peut aussi discuter de ce qui s'est passé le dimanche matin ensemble, et puis ça fait vraiment un temps sympa. Mais parfois ils y vont parce qu'il y a leurs copains et puis parce que voilà, je suis contente aussi qu'ils puissent vivre l'église avec d'autres et apprendre à donner dans d'autres situations qu'à la maison. Donc pour moi c'est aussi une bonne occasion pour eux d'apprendre à vivre l'église avec d'autres enfants ici en l'occurrence. Et donc ma fille était dans son groupe d'enfants. Et donc ils ont l'habitude de poser des questions, etc. Et la question du jour, c'était qu'est-ce qui se passe si un enfant meurt avant d'avoir connu Jésus, un enfant qui est relativement jeune, voilà. Donc je ne sais pas quel âge c'est, mais bref, voilà. Et le moniteur lui a répondu, moi je pense que les enfants jusqu'à 6-7 ans, ils vont au ciel, même s'ils n'ont pas connu Dieu, ils vont au ciel et on les retrouvera là-bas. Voilà. Donc ma fille, elle revient avec cette expérience-là, et donc voilà, elle est un peu interrogée parce que voilà, ça lui pose question, ça. Et du coup, c'était l'occasion d'en parler avec elle. Alors je te dis pas ça pour critiquer le moniteur, mais je te dis ça pour dire que des fois, quand on n'a pas la réponse, on n'a pas la réponse. Et en l'occurrence, ici, cette réponse de dire que les enfants vont au ciel jusqu'à un certain âge, etc., en fait, nulle part dans la Bible, c'est écrit. C'est écrit absolument nulle part. Donc, on ne peut pas dire ça, même si ça semble sympa comme réponse, et même si ça semble peut-être logique avec le cœur de Dieu, ce n'est pas écrit dans la Bible, donc on ne peut pas... pour moi, on ne peut pas enseigner ça et on ne peut pas dire ça si c'est pas écrit dans la Bible. Et du coup, on a discuté de ça avec ma fille, puisqu'elle me dit aussi, moi je vois pas ça dans la Bible, je sais pas, je comprends pas trop pourquoi on dit ça. Je lui dis, parfois, dans la vie, il y a des questions qu'on se pose et on peut dire, je ne sais pas. Et la réponse je ne sais pas, elle est ok. Il n'y a pas de problème à dire je ne sais pas, on ne peut pas tout savoir. Et j'ai envie même de proposer que parfois la réponse, elle n'est pas dans la réponse à la question. Par exemple, avec ma fille sur cette expérience-là, ce qu'on a dit, c'est je dis d'après toi, pourquoi Dieu il n'a pas marqué ça dans la Bible, par exemple, cette réponse-là. Il aurait pu très bien nous donner cette réponse en l'écrivant dans la Bible. Voilà, jusqu'à 8 ans, je sais pas, jusqu'à 6 ans, jusqu'à 4 ans, je ne sais pas. Les enfants, je les prends avec moi, et puis voilà. Et du coup, on a été amené à réfléchir à ça. Et pour moi, la réponse de cette question, elle est ailleurs, c'est-à-dire qu'elle nous encourage à connaître le cœur de Dieu. Et de ne pas avoir finalement cette réponse, est-ce que les enfants jeunes vont auprès de Dieu ou pas lorsqu'ils meurent, c'est de finalement mettre sa foi et mettre tout son cœur dans le fait que Dieu, il est juste et qu'il juge justement, y compris les enfants. Et pour moi, cette réponse, elle est encore plus belle que finalement dire oui, les enfants vont près de Dieu et non, les enfants vont pas près de Dieu, puisqu'elle a une action de foi, finalement, de dire, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais par contre, je décide de croire et je crois que Dieu est juste et que ce que tu fais, ce que tu décides et ce qui s'accomplit, c'est juste et ça permet vraiment de connaître le cœur de Dieu. Et parfois, on ne sait pas, et puis la réponse, elle est dans la Bible, et du coup, c'est vraiment chouette de pouvoir aller la chercher en tant que parent, d'aller chercher les réponses dans la Bible, mais c'est pas grave de dire à un enfant, écoute, je ne sais pas. Peut-être que j'aurai une réponse plus tard, peut-être qu'il n'y a pas de réponse et que la réponse, elle doit se situer à un autre domaine qui est plus sur la foi ou sur connaître le caractère de Dieu ou sur connaître l'œuvre de Dieu, je ne sais pas. Mais parfois, Dieu va nous pousser à aller chercher ces réponses-là pour nos enfants et pour les construire. Mais c'est pas grave de dire pour un temps court ou un temps toute la vie, je ne sais pas. Et j'avais vraiment envie de
qu'on s'encourage à pas faire des raccourcis, à pas faire des interprétations de ce que Dieu pourrait être ou de ce que Dieu pourrait faire, mais vraiment de se dire, ben, si est-ce que c'est écrit dans la Bible ou est-ce que ça ne l'est pas écrit? Ok, donc comme ça j'ai ma réponse ou je ne l'ai pas. Et si c'est pas écrit, ben, qu'est-ce que je peux apprendre d'autre? Cette question, elle va forcément me ramener à me poser des questions vis-à-vis de Dieu. Et ça veut dire que je crois que Dieu, il a une réponse qui n'est pas forcément, ben voilà, la réponse oui, non, ou voilà, une réponse simple, mais qui peut nous permettre d'aller plutôt chercher. Et en soi, la réponse, c'est peut-être d'aller chercher à connaître Dieu et à savoir qui il est. Voilà, en tout cas voilà, je te propose de peut-être voir les questions sous un angle différent et de faire bien attention à ce qu'on enseigne à nos enfants pour que vraiment ça ait des fruits de vérité et qu'ils ne soient pas des choses où finalement c'est pas écrit dans la Bible et donc on ne peut pas savoir. Voilà. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que c'était très clair et puis à bientôt. Salut!